Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième vidéo sur le mining. Alors, pas vraiment le mining, comme j'explique dans la première vidéo, c'est dans les méthodes de sécurisation de blockchain contre des intérêts. Et aujourd'hui, on va parler principalement des masternodes. On va parler des masternodes parce que c'est un sujet qui est de plus en plus utilisé, qui est de plus en plus connu. Cette technologie-là, qui a commencé à voir le jour avec le Dash en 2015, a pris vraiment beaucoup d'ampleur depuis. Il y a énormément plus de crypto-monnaies qui basent leur sécurisation sur une blockchain en proof of stake, proof of service, d'accord? Contrairement aux mineurs de Bitcoin et d'Ether qui sont pour l'instant en proof of work. D'ailleurs, vous le savez sûrement, l'Ether, lui, est en train de s'éloigner du proof of work et dans sa deuxième version, Ether 2.0, on va passer sur un système qui se rapproche plus de la preuve de service et du proof of stake, c'est-à-dire qu'il faudra détenir des Ethers afin d'avoir des intérêts dessus et afin de sécuriser le réseau Ether, alors qu'aujourd'hui, il faut avoir des machines qui font des calculs, qui font du minage pour sécuriser la blockchain. On va donc parler un peu des masternodes et on va terminer cette vidéo par parler et par dresser un tableau des avantages et des inconvénients. Il y a deux listes, d'accord? Et une fois que vous aurez vraiment tous les éléments dans ces deux listes, vous pourrez décider de vous lancer ou non. En attendant, il faut vraiment parler de ses avantages et de ses inconvénients, et même de vous parler un petit peu plus techniquement. Non pas pour vous expliquer techniquement comment ça marche, parce que ce serait trop complexe, mais pour vous, on va dire, dégrossir et vous expliquer les mots un peu barbares qu'on peut entendre dans ce monde-là, qui peuvent paraître agressifs quand on les entend pour la première fois, collatéral, masternode, validateur, enfin ça fait un peu peur, et globalement, quand on vous les explique avec un peu plus de recul, et qu'on vous dit qu'une masternode, c'est en réalité des jetons d'une crypto-monnaie bloquée et connectée à un serveur, ça déjà, rien que ça, c'est plus simple. Moi, je vais essayer de dégrossir tout ça. Je termine ensuite par les avantages et les inconvénients. Et ensuite, vous aurez toutes les cartes en main pour savoir si oui ou non, c'est fait pour vous. Alors, dans cette vidéo, on va parler du proof of stake. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les avantages, d'accord, pour le réseau? Et d'un point de vue également investissement. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que vous pouvez le faire vous? C'est totalement différent du mining à proprement parler, c'est-à-dire du proof of work où vous achetez une machine et vous espérez que la machine va vous rapporter plus d'intérêt que ce qu'elle vous coûte. Tout comme je l'ai décidé pour le minage et tout comme la prochaine vidéo qui, elle, sera sur le stacking, je pense faire une fois par an le minage, les masternodes et le stacking. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui, en 2019, en 2020, en 2021, etc. pour vraiment essayer de mettre à jour les gens et de leur donner un regard critique et leur donner un petit peu plus de recul sur ces produits qui peuvent être très rentables, mais qui peuvent être également très risqués. Et si on n'est pas capable d'évaluer ces deux balances-là, eh bien, soit on ne se lance jamais, soit au contraire, on se lance trop rapidement dans ces investissements et on y perd des plumes. Alors déjà, l'origine du proof of service, d'accord, de la preuve de service des masternodes, c'était pour consommer moins d'énergie que le mining proof of work, ça consomme de l'ordre de 1000 fois moins, et en plus, certains disent que c'est beaucoup plus scalable. Alors il y a toujours la guerre entre les deux technologies, d'autres qui disent que le proof of work peut être beaucoup plus scalable, etc., etc. En attendant, globalement, c'est vrai que les masternodes aujourd'hui sont des réseaux qui sont plus fluide, d'accord. Le proof of service et le proof of stake, c'est des systèmes de sécurisation plus fluides et plus scalables que le proof of work. C'est au niveau de la sécurité où je préfère dire que la blockchain Bitcoin, qui est une blockchain énorme parce qu'il y a énormément de machines, pour le coup, il n'y a rien d'aussi sécurisé que le Bitcoin, donc on n'a pas encore trouvé. Également parce que le Bitcoin, c'est la monnaie la plus utilisée et c'est la monnaie qui a le plus de valeur et donc qui a le plus d'intérêt aujourd'hui. Mais pour l'instant, le Proof of Stake a encore ses preuves à faire au niveau sécurité. Globalement, quand on dézoome, on se rend quand même compte que technologiquement, à l'heure actuelle, et si on devait du jour au lendemain développer une blockchain qui pourrait remplacer le système économique actuel qu'on connaît, globalement, on se tournerait plutôt vers des masternodes. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, Libra, qui voulait lancer sa monnaie à l'échelle mondiale, donc la monnaie de Facebook, était basée sur un consensus de nodes qui allait mettre à jour les transactions avec différents validateurs sur ce réseau. Bref, tout ce qui est mineur, machine physique, proof of work, tout ce qui est validateur, ça va être masternode. Alors, comment ça fonctionne? Et vous le verrez dans la vidéo d'après, il y a des tokens qui sont basés que sur le stacking, le proof of stake. Les masternodes, c'est un peu un mélange entre la preuve de service et le proof of stake. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la preuve de service? La preuve de service, c'est qu'en premièrement, vous allez avoir un serveur informatique, plus ou moins puissant, ça dépend des projets, qui va être à disposition pour valider les transactions et pour mettre à jour le réseau. Pour avoir le droit de faire fonctionner ce serveur, vous devez avoir une certaine quantité de crypto-monnaie. Il est là le proof of stake. Vous devez fournir la preuve que vous avez de la crypto-monnaie, la bloquer, une certaine quantité en fonction du projet, on va y venir, et ensuite avoir un serveur informatique avec les minimums
la capacité technique minimum requis par le projet en question. Ça varie en fonction des projets. Pour le coup, avoir un serveur disponible, c'est la preuve de service. Vous prouvez que vous avez un ordinateur disponible pour mettre à jour le réseau. Et avoir des crypto-monnaies bloquées, c'est la preuve de stacking, donc la preuve que vous avez de la crypto-monnaie. Et une masternode fonctionne comme ça. Vous devez avoir des tokens lockés, d'accord, des tokens bloqués sur un wallet, un porte-monnaie, qui va être connecté à un serveur informatique, et le serveur informatique va dire à la blockchain, j'ai bien payé ma caution, regardez, j'ai bien bloqué la crypto-monnaie que vous demandez, j'ai donc le droit de sécuriser votre blockchain contre des intérêts. Et à ce moment-là, le serveur, il a le droit de commencer à faire des transactions et de récupérer des commissions. Comme vous le savez, pour tomber sur une blockchain et pour faire ce qu'on appelle de la double dépense, en gros, abuser de la blockchain afin de se créer des bitcoins, par exemple, il faudrait avoir 51% de la puissance du réseau. Si quelqu'un arrivait, et on l'a vu je ne sais pas combien de fois sur ma chaîne, c'est techniquement pas réalisable aujourd'hui, si quelqu'un arrivait à avoir 51% des mineurs de bitcoin de la planète, il pourrait dépenser plusieurs fois les mêmes bitcoins, et donc créer des bitcoins en quelque sorte, puisqu'il pourrait revendre les mêmes bitcoins plusieurs fois. Eh bien, le côté sécurité qui vient avec les masternodes, c'est à peu près basé sur le même concept, dans le sens où, si énormément de gens ont des jetons, ils vont faire des masternodes avec pour sécuriser le réseau. Premièrement, il y a énormément de serveurs qui sécurisent le réseau, donc prendre le contrôle avec plus de 51% des serveurs, bah, c'est dur. Et en plus de ça, il faudrait avoir 51% des jetons de la blockchain. Parce que même si vous avez les moyens d'acheter des serveurs informatiques pour avoir 51% des serveurs du réseau, pour avoir le droit de devenir une masternode, eh bien il faut avoir une certaine caution. Et il faudrait donc acheter 51% de la crypto-monnaie en circulation. Ce qui est tout simplement pas possible. Je crois que plus de 75% des Dash, qui est la première masternode, plus de 75% des Dash sont bloqués dans des masternodes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous, même avec toute la richesse du monde, vous voulez tout simplement dominer le réseau Dash, vous allez devoir acheter 51% des Dash. Donc en prenant tous les Dash en circulation, vous aurez même pas de quoi avoir 51%. Et si vous essayez d'acheter tous les Dash qui restent, ça va tellement faire monter le prix que les gens, certes, ils vont vous vendre leur Dash, mais vous allez tellement exploser le prix d'une manière inattendue et d'une manière disproportionnée que vous allez payer des fortunes et qu'à la fin, ben, vous resterez seul sur ce réseau. Donc c'est assez sécurisé, du moins d'un point de vue financier. Le deuxième côté également, c'est que, ben, évidemment, en prenant des crypto-monnaies et en les bloquant, premièrement, vous certifiez que personne d'autre ne va pouvoir les prendre pour faire une attaque 51, mais en plus de ça, vous bloquez la crypto-monnaie. Vous diminuez, on va dire, la liquidité, mais non pas à la vente, parce que c'est quand tout le monde vend qu'une crypto-monnaie peut perdre de la valeur. Là, en achetant la crypto-monnaie, vous créez de l'achat, de la demande, et ensuite vous la bloquez. Donc vous faites ce qu'on appelle hold, vous allez conserver cette crypto-monnaie, et donc forcément, bah, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, et mathématiquement, c'est censé stabiliser le prix de la crypto-monnaie à la hausse. Ça, c'était la base de la sécurité. Après, toutes les masternodes ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes caractéristiques de serveur. Des fois, il y a du proof of stake, du proof of service, mais il y a un autre proof qui peut être ajouté. Je pense par exemple à Synovate qui fait de la proof of burn. Quand vous installez votre masternode, ça brûle les jetons qu'il y a dans la caution, ce qui rend le reste encore plus rare. Bref, il y a vraiment différentes façon de sécuriser la blockchain avec des masternodes. Évidemment, je ne peux pas vous donner une loi, une règle qui résume tout, mais en attendant, je devais vous faire comprendre le concept. Alors, on imagine maintenant que vous êtes intéressé par monter une masternode. Laquelle, comment et est-ce qu'on peut faire ça partout? Pas du tout. Déjà, vous devez tomber sur une crypto-monnaie qui est compatible avec ce système. Je vous ai parlé de Dash, je vous ai parlé de Pivx, il y a également Horizen, il y en a plein qui font ça, Synovate que j'ai déjà cité, Police, Bitcoin Green, il y en a plein. En attendant, je vais vous donner juste après un site internet qui s'appelle Masternode Online, qui est un petit peu le CoinMarketCap, mais des crypto-monnaies avec lesquelles on peut faire des masternodes. Premièrement, c'est checker est-ce que c'est compatible. Oui ou non sur votre crypto-monnaie. On imagine le Pivx, oui à l'heure actuelle. Deuxièmement, quelle est la caution? Ça va varier en fonction des projets. Par exemple, Police, il faut avoir 1000 jetons Police pour faire sa masternode. Il faut avoir le serveur et les 1000 jetons. Dash, c'est 1000 également. Pivx, c'est 10 000. On appelle ça un collatéral. C'est le montant, la caution que vous devez bloquer pour avoir le droit de valider les transactions et de faire partie du réseau contre des commissions. Ensuite, comment fonctionne la rentabilité? Ça dépend des projets. Globalement, on va dire, première année, ça va donner 60% d'intérêt. En gros, si vous avez mis 1000 jetons, vous allez avoir 60% d'intérêt. On ne parle pas de l'argent que vous avez mis. Si quand vous avez acheté les 1000 jetons, ils coûtaient 1000 euros,
Eh bien, si à la fin de l'année, le jeton n'a pas bougé, 60% d'intérêt, ça veut dire 600 €. Oui. Par contre, rien ne vous dit que le jeton ne va pas être divisé par 2 et que certes, vous avez 60% de jetons en plus, mais le prix, il peut descendre tout comme il peut monter. C'est ça aussi l'intérêt des masternodes, c'est que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, évidemment. Et ensuite, la règle de la blockchain va dire, bon ben on imagine 60% d'intérêt, hein, on est dans un exemple, je vous le rappelle, et bien ensuite, ces intérêts vont être partagés entre toutes les masternodes. Ce qui veut dire que s'il y a 1000 nodes à 60% d'intérêt, s'il y a 2000 masternodes, donc 2 fois plus de personnes qui ont monté leur serveur, qui ont fait leur système, eh bien la masternode ne va plus donner 60% d'intérêt, puisqu'elle partage les intérêts entre tous les nœuds, elle va donner 30% d'intérêt par nœud. Parce qu'évidemment, il y a la blockchain qui va dire, moi je donne tant de récompenses par mois, ça va être partagé au nombre de personnes qui sécurisent la blockchain. Un peu comme les mineurs, pour le coup. S'il y a 2 fois plus de mineurs avec des machines qui sécurisent le Bitcoin, la difficulté de minage est 2 fois plus grande et c'est 2 fois plus de personnes qui vont se partager les mêmes récompenses. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et à l'esprit. Donc déjà, est-ce que la crypto-monnaie que vous voulez en masternode est compatible? Deuxièmement, est-ce que vous avez les moyens d'acheter cette caution, c'est-à-dire le collatéral qu'il faut pour faire fonctionner la masternode? Et troisièmement, avez-vous les capacités pour gérer votre masternode? C'est d'ailleurs sur ce troisième point-là que se placent énormément de gens qui vont vous proposer de gérer, de maintenir vos masternodes. J'en parle, vous le savez bien, parce que Just Mining, la société qui a été fondée sur cette chaîne il y a 3 ans, propose aujourd'hui la gestion, l'hosting et le management, les mises à jour des masternodes pour ses clients. Mais faut prendre un peu de recul là-dessus, faut évaluer le risque, que ce soit si vous les montez vous ou si vous les déléguez à quelqu'un, et également les prix. On a une société qui fait ça, évidemment il y a des prix, c'est forcément plus cher que si vous le faisiez vous-même, et donc vous devez être capable d'évaluer et de comprendre ces coûts-là, de comprendre ces risques-là quand vous le faites seul, pour pouvoir vous-même composer et de voir si c'est trop risqué ou non pour vous de vous lancer là-dedans. Alors ce qu'il faut comprendre au niveau des compétences, c'est que ça dépend vraiment des projets. Encore une fois, il y a des masternodes qui sont très simples à installer. Allez installer une masternode B-Rake ou aller installer une masternode basique qu'on peut trouver sur Masternode Online, des fois c'est pas compliqué. Alors au minimum, il faut savoir ouvrir un shell, d'accord? Il faut savoir faire quelques commandes sur une machine Linux à distance. Ça paraît barbare, mais des fois en suivant un simple tutoriel, il y a 3-4 commandes à faire. Ensuite, on doit renseigner dans son porte-monnaie de crypto-monnaie, bon ben ces jetons-là, je les ai bloqués pour ce nœud, et ensuite le serveur, il va télécharger la blockchain. Quand le serveur sera à jour avec la bonne blockchain, là, vous allez commencer à recevoir des récompenses tous les X temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça paraît complexe. Au minimum, si vous êtes vraiment un débutant de l'informatique, ça va être compliqué pour vous, hein, je vous le cache pas. Par contre, si vous avez quelques bases en développement et que vous avez déjà bidouillé un petit peu, franchement, quelques heures de recherche, quelques tutoriels et vous pouvez y arriver. Après, ça dépend de la masternode. Ça, c'est pour une masternode très simple. Là, on passe sur une masternode comme Police, qui est une masternode qui était très simple à l'origine, mais qui a complexifié un peu ses processus, ne serait-ce que pour sécuriser un peu plus sa blockchain. Ça devient un petit peu plus dur d'installer une masternode Police qu'une masternode classique. Puis ensuite, il y a des masternodes encore plus complexes, qui, elles, vous demandent un certain serveur informatique, avec tant de mémoire, tant de bandes passantes, tant de mémoire vive, tant de gigas, etc., etc., etc. Là, ça devient un peu plus compliqué. Plus le serveur va être complexe à manager, en quelque sorte, plus ça va être un gros serveur. Bah déjà, plus vous allez payer cher tous les mois. Il y a des petites masternodes pour 3 ou 4 euros par mois, vous pouvez les gérer. C'est un serveur qui va s'en occuper, qui coûte presque rien. Il y a des masternodes où les serveurs qu'on vous demande, c'est 50, 100, 200 euros par mois. Faut être capable d'évaluer ça aussi. En tout cas, faut l'avoir en tête avant d'investir. Et pour terminer, eh bien, l'installation technique. Police, c'est un peu plus complexe. Essayez par exemple d'installer une masternode Horizen. Alors évidemment, si vous êtes un développeur professionnel, c'est encore une fois abordable, c'est pas complexe. Mais si vous êtes un particulier, que vous avez des Horizen, vous voulez vous regarder, vous vous dites bon, Horizen, ils ont 2 versions de masternode, une à 500 jetons, une à 42. Moi, j'ai 42 Horizen. Je vois qu'ils donnent 20% d'intérêt par an. À l'heure actuelle, ils doivent être à 17,7% par an. Et là, vous vous dites, bon, bah, moi, je prendrais bien 17% d'intérêt sur mes Horizen. C'est intéressant. Au lieu de les laisser dormir, autant avoir des intérêts. Si là, vous vous dites, bon, je vais acheter un petit serveur vite fait pour l'installer, tomber sur le tutoriel d'installation Horizen, vous allez vous arracher les cheveux. Pas parce que c'est compliqué, parce que quand vous connaissez, c'est assez simple. Je vois aujourd'hui installer une masternode Horizen, franchement, j'ai les compétences de le faire. Pas compliqué, ça va me prendre un petit peu de temps, mais ça se fait, pas de problème. Par contre, je me souviens la toute première que j'ai installée, mais je devenais fou. Et sans soutien de développeurs ou de personnes compétentes qui m'ont dit non mais ça tu le sais pas, mais faut faire comme ça, eh bien au début c'était très complexe. Donc déjà savoir ça,
savoir que ça varie vraiment d'une node à l'autre. C'est pas une réalité. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Il n'y a pas les gens qui disent les masternodes, oui, c'est facile. Non, c'est pas vrai. Ça dépend de laquelle, ça dépend de la période, ça dépend du moment. Malgré tout, si je vous en parle, c'est parce que ça peut être profitable, évidemment. Alors, un petit mot quand même sur les sociétés qui gèrent les masternodes pour vous. Vous payerez jamais la masternode aussi cher que si vous l'avez montée vous-même. Si vous l'avez montée vous-même, le prix de la masternode, c'est les jetons que vous devez acheter. Donc, si c'est 1000 jetons à 1 euro, c'est 1000 euros, par exemple. Il y a des masternodes beaucoup moins chers, hein, évidemment. Et ensuite, les frais du serveur. Si c'est un serveur à 5 euros par mois, vous savez que vous avez 60 euros par an de frais de serveur informatique. Donc, en gros, 1060 euros. Évidemment, si une société installe la masternode pour vous, c'est-à-dire qu'elle utilise vos euros pour acheter du bitcoin, le bitcoin pour acheter la crypto-monnaie de la masternode que vous voulez, et qu'ensuite, elle va gérer ces tokens-là, les connecter à un serveur informatique qu'elle va payer elle, ou qu'elle va héberger dans ses propres serveurs, eh bien forcément, l'entreprise, elle va vous faire payer plus cher. Si ça lui coûte 1100 euros à elle, elle va vous faire payer 1300 ou 1350 euros. Ensuite, faites bien attention, il y a deux types de modèles là-dedans. Soit la société vous dit, on te fait payer tous les mois tant d'euros, d'accord, pour le frais de serveur, pour la gestion, etc. Soit, et c'est la plupart des entreprises qui font ça, c'est ce qu'on fait avec Just Mining, on va vous dire, pour tout ce qui est frais de serveur, maintenance, mise à jour, eh bien, on va vous prendre X% de vos plus-values. Généralement, on est sur du inférieur à 10%, même sur les trucs les plus compliqués. Et la norme, le standard, ce qu'on voit à peu près partout sur le marché, c'est 5%. Je ne parle pas de stacking, je parle vraiment de masternode, on est bien d'accord. Le stacking unique, c'est-à-dire sans serveur, c'est encore autre chose. Et ce sera d'ailleurs la 3e vidéo de cette gamme où on a parlé du mining hardware, machine physique, des masternodes et ensuite du stacking. Alors les deux choses sur ces entreprises, la première c'est forcément un petit peu plus cher, mais globalement vous devez comparer ça à la complexité de gestion. Installez une masternode, faites-le une fois, si vous êtes débutant, je pense vite que vous allez vous tourner vers ce genre de service. La deuxième chose, c'est n'oubliez pas qu'il y a des services qui vont vous dire pas de souci, mais du coup on va garder la crypto-monnaie pour vous. C'est le cas de Just Mining, en toute transparence. Just Mining va vous dire ok, vous voulez telle masternode, vous la payez, Just Mining va acheter les jetons, tout gérer pour vous, va commencer à vous créditer vos récompenses sur le site internet ou sur la plateforme. En attendant, faut quand même le savoir, c'est Just Mining qui garde vos fonds. Vous le savez très bien, la crypto-monnaie, elle est à vous et elle est totalement sécurisée quand elle est dans votre poche. Dès que vous déléguez à un site internet, et je fais un petit peu l'avocat du diable dans ce cas-là, mais vous devez quand même avoir conscience que ce n'est pas vous qui gardez votre crypto-monnaie. S'il y a des géants comme Binance qui peuvent se faire hacker, qui peuvent avoir des problèmes, ça peut être le cas de toutes les entités. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas pour vous faire peur, surtout pas après vous dire que ma société fait ça et que vous devez avoir peur quand même. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours le même refrain dans la crypto-monnaie. Le risque zéro n'existe pas, d'accord? Et vous devez vous-même comprendre que vous ne devez jamais investir un seul euro que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ça me dessert peut-être un petit peu de le dire, et j'ai l'impression de tout le temps essayer de faire peur à mes abonnés, surtout que j'ai pas mal de sociétés qui proposent des services du genre, mais gardez bien en tête qu'il y a toujours un risque, c'est important. L'argent rapide existe, d'accord? Dans les crypto-monnaies, surtout dans les nouvelles technologies qui arrivent, mais pas l'argent facile. Si l'argent rapide existe, c'est parce que c'est compliqué. Donc dès qu'il y en a qui disent « Oh, trop compliqué, moi j'abandonne », il y en a qui vont après, donc il y en a qui peuvent aller plus loin, qui vont creuser le sujet. Ensuite, il y a plus de risques, forcément. S'il y a plus de gains, il y a plus de risques. Globalement, on vous propose jamais de gagner x3 sur votre investissement en quelques jours sans risque. Ça n'existe pas, d'accord? Clairement pas. Donc gardez bien ça en tête et quitte à faire un petit peu peur, faites très attention aux gens à qui vous déléguez vos fonds. Ce que je veux vous dire, c'est que je vois à quel point c'est complexe de gérer ça. Pour le coup, ça va faire 3 ans qu'avec Just Mining, on exerce là-dessus. Les masternodes, ça fait 1 an et demi qu'on exerce sur le domaine, donc à peu près 2 ans après la création des premières masternodes. Quand je vois la complexité de setup qu'il y a des fois, quand je vois qu'il y a une masternode qui va nous demander 3-4 heures de boulot par node par année quand on gère pour un client, et en 2019, la masternode X, pour ne pas donner de nom, elle a eu des problèmes, elle a fait 3 hard forks, ils ont changé 2 fois de blockchain, finalement les serveurs là étaient pas assez puissants, on a dû passer sur des nouveaux serveurs, et puis à un moment il y a eu des problèmes, ils ont donné moins de reward aux masternodes que prévu. Quand je vois à quel point ça peut devenir compliqué, je me dis waouh, il y a des fois où vraiment c'est pas évident de le gérer. C'est pour ça que c'est complexe, parce qu'une masternode c'est globalement assez simple. Par contre, quand vous l'installez pour la première fois, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça va vous demander du travail toute l'année. Parce que le réseau peut très bien se porter, autant c'est clic droit, clic gauche, 1 ou 2 mises à jour dans l'année,
tout se passe bien, vous avez vos récompenses. Et puis des fois, vous êtes sur un petit projet qui a du mal, le token il explose à la hausse, le token il peut s'effondrer, il peut y avoir des problèmes, vous pouvez vous retrouver à passer des nuits blanches, et c'est arrivé je ne sais pas combien de fois à Just Mining, qu'on se fasse des nuits blanches en week-end, parce que il y a une masternode qui marchait pas, parce qu'il y avait un problème sur un réseau, que du coup les clients ils disent pourquoi on n'a plus de récompense, on leur explique que le problème vient de la blockchain, on doit bien vérifier que c'est entre la blockchain et nous le problème, et quand le problème vient de la blockchain elle-même, et ça arrive, des fois c'est l'équipe de Bitcoin Green par exemple, ça arrive assez souvent, qui dit on a un problème, on s'est fait attaquer, pas de récompense pendant 7 jours, ou alors on les divise par 10. Et quand on voit certains de nos concurrents ou certaines personnes dans l'Europe et même à l'international qui gèrent des masternodes pour leurs clients, et qu'on a des clients qui viennent nous voir en mode oui, pourquoi chez vous j'ai plus de récompense sur ce nœud, alors que dans l'autre entreprise j'ai la même masternode et je continue à avoir des récompenses, parce qu'ils sont pas à jour. Et d'un côté, c'est bien, il y a le client qui dit « Ok, super, j'ai des récompenses que je devrais pas avoir. » Mais d'un autre côté, une entreprise qui paye des récompenses à ses clients, alors qu'en réalité, elle les gagne pas, l'entreprise, elle paye de sa poche. Ce qui veut dire qu'à un moment, elle a un problème de trésorerie. Et rien de pire, les amis, qu'une société qui fait faillite, qui tombe, alors qu'elle gérait des actifs pour ses clients. Donc faites bien attention à ça. Vérifiez bien si la société est bien backée. Vérifiez bien comment elle travaille. Regardez vraiment sa rigueur. Et laissez également une chance avec des gens qui proposent ce genre de service. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Au début, quand on commence ce métier, on peut pas être parfait. Et j'aimerais être franc avec vous et vous dire que dès le premier jour où on a lancé les masternodes, le service de Just Mining était incroyable. Mais pour être franc, par rapport à la rigueur qu'on a aujourd'hui, au monitoring qu'on a pour regarder tout ce qui se passe en permanence, on a des robots qui heureusement ne dorment jamais, qui regardent comment ça se passe, comment ça évolue, je me rends compte qu'entre le jour 1 où on a lancé les masternodes et aujourd'hui, il y a un univers. Déjà, il y a plusieurs personnes à temps plein. Quand on a commencé au début, on avait 2 personnes chez nous qui commençaient à gérer ça. Aujourd'hui, on a plus de 2 personnes, ne serait-ce que pour la sécurité. Rien que pour ça. Et ensuite, il faut être parano. C'est-à-dire que quand vous gérez de la crypto-monnaie, si vous pouvez laisser votre crypto-monnaie sur une clé Ledger avec votre masternode, c'est bien. Par contre, je prends l'exemple de Bitcoin Green. Pour l'instant, on ne peut pas encore les mettre dans une clé, donc dans un cold wallet, en faisant fonctionner sa masternode. Alors que Dash, c'est possible. On peut avoir ses Dash dans une clé, et la masternode, même si elle tombe, ok, il n'y a plus de récompense, mais la caution, les 1000 Dash, ça fait un peu d'argent quand même, sont bien en sécurité. Et ensuite, ces clés-là, faut les backer. Et vous imaginez pas la structure de sécurité incroyable qu'on a dû mettre en place pour sécuriser les fonds de nos clients. De la même façon, si ça vous intéresse, est-ce que vous voulez qu'un jour je prenne une vraie bête en sécurité chez Just Mining ou dans une de nos boîtes, parce que c'est pas mon cas, je vais être franc avec vous, pour vous parler un petit peu de la sécurité d'un réseau, d'une infrastructure, de crypto-monnaie, comment est-ce qu'on peut encore augmenter la sécurité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Si oui, dites-moi-le en commentaire, tout simplement. Bref, gardez bien à l'esprit que, pour le coup, faire tourner une masternode, ça vous demande de laisser de l'argent sur le web, par définition. Et forcément, les hackers, déjà les voleurs, s'ils trouvent votre cave et qu'il y a des machines dedans qui valent de l'argent, vous pouvez très bien vous faire forcer votre porte pour qu'ils vous volent vos machines. Mais là, ils ont même pas à venir chez vous physiquement. Là, ils ont juste à trouver une faille dans votre serveur, dans votre machine avec laquelle vous gardez la crypto-monnaie pour vous la prendre. Donc, faut vraiment être parano et quitte à faire un peu trop peur, vaut mieux prévenir que guérir, encore une fois. Soyez vigilants. De la même façon, c'est tout nouveau, du coup c'est risqué, et la plupart des gens n'arrivent pas à installer leur masternode. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander de l'aide sur le Discord officiel du projet ou sur un Telegram. Et quand ils arrivent en mode bonjour, je viens d'acheter ma crypto-monnaie mais j'arrive pas à faire ma masternode. Là, ils donnent une information sur le Discord. 1, je suis débutant, je comprends rien. 2, j'ai de l'argent. Ça, c'est la définition d'une proie facile. Et du coup, je vais vous le dire, si vous arrivez sur 3 ou 4 Discord d'un projet crypto qui a des masternodes, si vous arrivez en mode « je viens d'acheter des jetons, mais je n'arrive pas à faire mon nœud », attendez, vous allez voir dans les messages privés, il y a des gens qui viennent « oh bonjour, je vais t'aider, je vais t'expliquer comment faire ». Comme par hasard, le mec, il a le même nom que le fondateur du projet, la même image de profil, et il vous fait faire des commandes. À un moment, vous tapez des trucs que vous ne comprenez pas parce que vous êtes débutant, et vous libérez vos jetons et vous les perdez. Et quand on se fait taper 5, 10 ou 20 000 euros, ça freine tout de suite. Et là, on s'éloigne du monde de la crypto-monnaie. Là, on s'éloigne de la blockchain et des masternodes. Là, on se dit, oh là là, ça c'est horrible, je me suis fait voler. Et on reste avec un très mauvais goût d'une technologie qui est pourtant incroyable. Mais c'est forcément jeune. Et forcément, comme c'est complexe, il y a des gens qui en abusent. Voilà. Quitte à vous faire peur, là au moins, vous avez tous les red flags allumés dans la tête. Et si vous voyez des trucs un peu particuliers, comme un dump wallet, c'est la commande qui a
vraiment fait que beaucoup de débutants ont perdu de l'argent. Ne tapez jamais cette commande si on vous dit de le faire. Un dump wallet, c'est une commande qui en gros va vous faire libérer des tokens et une personne va pouvoir les saisir. C'est compliqué, mais c'est ce qu'utilisent beaucoup de scammers pour vous dire oui, fais ça, je vais t'aider à l'installer, tape cette commande, appuie sur entrée. Et pareil pour TeamViewer. Oui, mais ne t'inquiète pas, installe TeamViewer, je vais prendre le contrôle de ton ordinateur et je vais l'installer ta masternode. Jamais. Ne le faites pas. Vraiment, hein, ne le faites pas. Et quand c'est pas la personne qui vous installe la node, c'est des fois le projet. Alors, deux grosses catégories de masternode, la gambling node. Ça, je l'ai inventé, hein, d'accord? C'est moi qui ai fait deux catégories. C'est juste comment je le vois, encore une fois. C'est mon propre avis, je me permets pas d'en faire une généralité. J'estime qu'il y a les gambling nodes et les nodes sérieuses. Les nodes sérieuses, c'est des projets qui ont besoin de serveurs informatiques pour mettre à jour leur blockchain. Dash, PIVX, Horizen, Zcoin, il y a des gros projets. Généralement, c'est pas eux qui vous donnent 150 ou 200% d'intérêt par an. Les plus gros, qui sont quand même sérieux, vont peut-être vous donner 30 ou 40% pour les projets les plus jeunes, donc les projets encore à risque, évidemment, qui vont vous donner des intérêts pour sécuriser leur réseau. Eux, ce sont des projets qui ont une vraie utilité derrière. En tout cas, à vous de le voir, à vous de creuser. C'est pas parce que l'entreprise vous dit qu'il développe des camions et qu'il développe des logiciels qu'il faut les croire. Faut creuser, vérifier l'équipe. Tout comme quand je vous ai appris à analyser un projet. Alors que de l'autre côté, il y a des gambling nodes, c'est-à-dire des nodes qui disent voilà, nous on va vous donner 300% d'intérêt, d'accord? Le jeton coûte 1 euro, c'est parti. Les premiers qui arrivent, qui font leur masternode, gagnent beaucoup d'argent. Et évidemment, quand un projet distribue 300% d'intérêt, il émet énormément de nouveaux jetons tous les jours. Et par définition, imaginez-vous, vous avez installé 1000 euros. Je vous dis une bêtise, d'accord? Ça vous donne, je sais pas moi, 10 euros par jour. Grosse bêtise, c'est juste pour que vous compreniez. Ben, tous les jours, vous allez les vendre, vos intérêts, d'accord? En plus, vous n'êtes pas idiot, vous savez très bien que ça va pas durer. 10 euros par jour, ce serait trop simple. Vous mettez 10 000 euros, vous arrêtez de bosser toute votre vie, c'est réglé. Eh bien, là, comme vous allez avoir des intérêts tous les jours, vous allez vendre pour récupérer des bitcoins ou des autres crypto-monnaies. Et donc, ça va créer de plus en plus de ventes sur les marchés, alors que les acheteurs, ce sont ceux qui installent des masternodes. Donc, tant qu'il y a des gens qui installent beaucoup de masternodes, ça va, tout le monde se goinfre, jusqu'au jour où les gens arrêtent d'acheter des masternodes, parce que c'est plus rentable ou parce que c'est trop cher, alors que tous ceux qui en ont acheté, ils commencent à continuer à vendre encore plus, parce qu'ils ont des intérêts. Et donc forcément, mathématiquement, plus de vendeurs que d'acheteurs, du jour au lendemain, le jeton commence à baisser. Les gens qui disent, bon, ben moi j'ai mis ma masternode, pendant 2 mois, je l'ai remboursé, le 3e mois j'ai fait des bénéfices, je vais vite vendre si le jeton commence à perdre. Vous commencez à vendre, tout le monde commence à vendre, et il y a des crypto-monnaies qui peuvent passer de 15 euros pièce à 5 centimes d'euros en quelques jours. Je rigole pas. Encore une fois, on peut assimiler les gambling nodes à des pyramides de Ponzi, parce que les premiers arrivés, qui sont d'ailleurs les créateurs du projet, ne l'oubliez pas, les créateurs du projet, ils ont fait tourner leur masternode 2-3 mois avant de la lancer sur le marché, et avant qu'il y ait des gens qui en achètent. Et forcément, les premiers acheteurs arrivent à gagner de l'argent quand même, mais les derniers qui viennent d'arriver, qui achètent leur masternode plein pot, se cassent les dents. Le plus dur, c'est quand on est sur des vrais bons scammers. Donc des gars qui ont fait une masternode qui sert à rien, mais qui sont tellement bons en marketing, vous croyez vraiment qu'il y a une entreprise et un projet derrière. Ça, c'est le plus dur. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de comparer ce qu'il y a sur Masternode Online à CoinMarketCap et de ne surtout pas rentrer sur des crypto-monnaies que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez une crypto, qu'elle est assez connue, qu'elle est assez grosse, si vous voulez investir un peu là-dedans, pourquoi pas? C'est très intelligent de faire des masternodes si vous avez des crypto-monnaies qui dorment et qui servent à rien. Si vous avez 1000 Dash chez vous, ouais, les transformer en une masternode de Dash qui va vous donner 7% d'intérêt sur vos Dash, c'est intelligent. Quoi qu'il arrive, vous preniez le risque puisque vous aviez les Dash. Pourquoi pas avoir des intérêts dessus? Voilà, là je suis par exemple sur Masternode Online. Vous voyez quelques projets rangés par valorisation. Le Dash, c'est évidemment le patron. Il y a Zcoin. Tout cela, c'est plutôt des projets solides. Voilà. Par exemple, Safe Capital. Ça a l'air costaud, 330% d'intérêt par an alors qu'il est numéro 7 sur Masternode Online, on se dit, c'est sérieux. Mais pour le coup, on les connaît. Les mecs qui ont fait Safe Capital, c'est des mecs qui, d'ailleurs, le token est aujourd'hui à 1,26€ un jeton, et on voit qu'il en faut 1000 pour faire la Masternode. On se dit, c'est sûrement sérieux. Sauf que quand on connaît un petit peu, on voit qu'il y avait Safe Insurance avant. Regardez les logos. Anormalement les mêmes, ils ont juste changé la couleur. Safe Insurance, le jeton était monté à plusieurs euros et regardez aujourd'hui, 3 centimes. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ne vous fiez pas aux apparences, c'est pas parce que c'est listé sur le site que c'est sérieux. Le site, il vous montre les masternodes qui sont fonctionnels, c'est-à-dire des vrais nœuds qui sécurisent une vraie blockchain où il y a des vrais jetons. Après, le sérieux du projet, c'est à vous de creuser. C'est pour ça que je vous conseillerais, si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer là-dessus, de commencer avec des masternodes
principalement sérieuses. Le problème, c'est que si vous voulez une masternode Zcoin, on est tout de suite sur 5000 $ au minimum, et ça c'est le prix des jetons, sans compter le serveur et le travail qu'il y a derrière. Tac. Donc voilà, regardez un petit peu, il y a plein de masternodes assez sérieuses, faites vos recherches, c'est intéressant, mais voilà. Généralement, ce que je conseille à un débutant, c'est de regarder sur CoinMarketCap si la crypto-monnaie est également bien rankée sur CoinMarketCap. Si vous voyez que la crypto-monnaie, elle est même pas listée sur CoinMarketCap, ou alors elle est numéro 2600, arrêtez tout de suite. Ou alors, allez-y, mais c'est à vos risques et périls. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu des masternodes et que je vous ai fait beaucoup peur, pourquoi c'est intéressant ? Quels sont les gros avantages et quels sont les gros désavantages? Alors au niveau des avantages, c'est que ça peut aller très vite. Vous achetez 1000 polices, par exemple, vous les gardez 1 an. Pendant 1 an, vous avez, je sais pas moi, 40% d'intérêt. Donc à la fin de l'année, vous avez 1400 polices. Imaginez que le police ait pris de la valeur. Il était à 1 € au début de l'année, il est à 2 € à la fin de l'année. Non seulement vous avez fait x2 sur les crypto-monnaies que vous avez, donc sur vos 1000 €, et vos 40% d'intérêt, vos 400 polices ne valent plus 400 €, mais 800. Donc vous êtes passé de 1000 à 2800. Ce que je veux vous dire, c'est comme on a des intérêts, eh bien il y a un double effet de levier. Quand ça prend de la valeur, vous gagnez plus tous les jours, et en plus, le capital que vous avez bloqué prend de la valeur. Et si vous perdez en intérêt, donc imaginons qu'aujourd'hui on est à 40% et que dans 2 mois vous êtes à 30%, certes vous allez avoir moins d'intérêt à l'avenir, mais c'est une preuve de solidité. Ça veut dire que beaucoup plus de gens ont fait des masternodes et donc que le réseau est plus solide. Et généralement, quand les intérêts baissent au fil du temps, l'exemple de Police que je prends souvent, le Police à la base il donnait plus de 100% d'intérêt. Aujourd'hui il est à 36%. Et s'il continue à se solidifier et qu'il continue à vraiment se développer, je crois que Police, ils font des cartes bleues et ils proposent des services de paiement crypto-monnaie en carte bleue dans tous les pays au Mexique. Eh bien, vous vous rendez compte que dans quelques années, si le projet devient très solide, eh bien, il proposera peut-être 7 ou 8% d'intérêt par an seulement. Mais à ce moment-là, le Police ne devrait plus avoir le prix qu'il a aujourd'hui. Il devrait avoir un prix bien supérieur, par exemple. Donc, le truc qui est intéressant, c'est que ça peut aller très vite à la hausse. Évidemment, dans les inconvénients et dans les désavantages, je vous mets exactement la même chose. Vous achetez une masternode, même si vous avez des gros intérêts, vous avez compris que c'est bien beau d'avoir 100% d'intérêt par an. Si c'est pour arriver à la fin de l'année, avoir 2 fois plus de jetons, mais que le jeton vale 4 fois moins, autant ne pas l'acheter dès le début. Donc gardez bien ça en tête, ça pour le coup c'est un avantage et un désavantage, ça va dans les deux sens. Le truc qui me plaît beaucoup aussi, c'est moins cyclique que le minage physique. Je vous explique un truc très simple. Quelle que soit la tendance du marché, même si le marché va très très mal, même si les crypto-monnaies s'effondrent, on peut toujours gagner de l'argent avec les masternodes. Alors que si le Bitcoin aujourd'hui redescend à 300 €, plus personne ne va miner, à part ceux qui payent pas du tout l'électricité. Vous l'avez compris dans la première vidéo, le minage est rentable en fonction de votre prix électrique. Ce qui fait que si le Bitcoin perd trop de valeur, eh bien au début ceux qui payent l'électricité à 14 centimes le kilowattheure vont débrancher, puis ensuite ceux à 12, puis ensuite ceux à 10, puis ensuite ceux à 8, jusqu'au jour où le Bitcoin est trop bas et qu'il n'y a plus que ceux qui payent presque pas l'électricité qui minent. Dans les masternodes, c'est pas pareil, puisqu'on va toujours regarder le prix de la crypto-monnaie entre le moment où vous êtes rentré et le moment où vous êtes sorti. C'est un peu plus un point de vue trader. En gros, même si tout va mal, même si tout est rouge, même si le Bitcoin, il descend je sais pas moi, de la valeur qu'il a aujourd'hui à une valeur ridicule, imaginons que vous voulez rentrer sur une masternode de Dash. Le Dash est passé de 1200 € comme ça a été le cas à un moment, à 70 €. Si vous achetez du Dash aujourd'hui pour faire une masternode, que vous avez 6% d'intérêt en 1 an, et que dans 1 an le Dash est à 100 €, vous avez gagné de l'argent. Pourtant, le marché va toujours mal, et le Dash qui était à 1200 €, il est qu'à 100 €, il est toujours pas bien. Pourtant, vous l'avez acheté à 70, vous l'avez revendu plus haut, vous êtes gagnant. Ce que je veux vous dire, c'est que certes, ça reste cyclique, parce que les crypto-monnaies, ce sont des cycles qui sont articulés et organiques, du moins c'est lié au Bitcoin, c'est globalement le Bitcoin, le poumon qui régule si les crypto-monnaies se portent bien, sont dans une bonne tendance ou au contraire perdent de la valeur. Mais globalement, le truc qui est intéressant, c'est qu'il y aura toujours des opportunités. De la même façon, il y a des intérêts. C'est-à-dire que, imaginons que, toutes les crypto-monnaies perdent 10%. Vous aussi, vous avez perdu 10% avec votre masternode. Eh bien, votre collègue qui a de la crypto-monnaie mais qui n'a pas fait de masternode avec, il a juste perdu 10%. Alors que vous, dans l'année, vous avez certes perdu 10% sur la valeur, mais comme vous aviez des intérêts, imaginons que vous avez 5% d'intérêt, vous avez 10% de valeur en moins, mais 5% de valeur en plus. Ce qui veut dire que là où beaucoup de gens perdent
de la valeur, vous au moins vous avez le mérite de continuer à accumuler de la crypto-monnaie. Ce qui fait que si ça remonte, ben, ça va remonter beaucoup plus fort pour vous, et quand tout le monde perd, ben, vous perdez un peu moins que les autres. J'y reviens juste après parce que pour moi c'est un très bon sentiment et c'est une très bonne méthode. Quand les marchés baissent, augmenter sa quantité de crypto-monnaie, quand les marchés montent, limiter et vendre par palier pour essayer de récupérer des bitcoins et des euros. Ensuite, on peut faire des prises d'entrée faibles. Quand on veut miner, il faut au minimum acheter une machine, les moins chères vont être à 500-600 euros. Au minimum, alors qu'il y a des masternodes à 50, à 100 euros. Et il y a même des masternodes partagés. Je vous donne l'exemple encore une fois de Just Mining. À la base, on vendait des masternodes. Mais quand on vend une masternode à 1000 euros, des fois, il y a des gens qui nous appellent et qui nous disent « Ouais, ben, on aimerait bien acheter la moitié de la masternode et la partager avec quelqu'un d'autre qui lui aussi veut acheter la moitié. » Eh bien, il y a des services qui font ce qu'on appelle du sharing masternode et qui vous proposent justement d'acheter une demi-caution. Et si si un an après, vous achetez l'autre moitié, ben, vous aurez un nœud complet. Et globalement, nous, ce qu'on garde, c'est très simple. On garde un nœud, il va donner par exemple 1 police par jour. Ben, s'il y a 3 clients dessus, eh bien on leur donne 0,33 polices chacun. Donc ça c'est intéressant, il y a un ticket d'entrée qui est plus raisonnable et ça peut permettre aux gens de faire des petits tests à 50, 100, 200, 300 euros sans être obligé de prendre un risque énorme et forcément de s'engager trop vite. Ce qui arrive à pas mal de mineurs qui se disent « Ouais, le minage c'est génial, ils achètent énormément de machines, puis ils se disent « J'aurais dû acheter en 2 temps, j'aurais pas dû acheter que celle-là, etc. etc. » Troisième chose, c'est qu'on n'a rien de physique. Vous n'avez pas de choses chez vous, vous n'êtes pas obligé. Alors évidemment, votre masternode, vous avez besoin d'un serveur, vous pouvez très bien mettre votre ordinateur. Votre ordinateur peut être le serveur qui valide les transactions, mais globalement, le mieux, c'est de louer un petit serveur à quelques euros et de le prendre sur un site qui va vous permettre d'avoir un hosting, c'est-à-dire une machine qui fonctionne 24/24, 7 jours sur 7 avec une bonne connexion. Mais en attendant, vous pouvez l'avoir chez vous. Globalement, le problème du minage, c'est que ça fait du bruit, ça consomme de l'électricité. Bref, c'est un gros engagement physique. Les masternodes, c'est du logiciel, en gros. Vous pouvez tout faire à distance, vous pouvez tout gérer à distance, et ça, c'est intéressant. Maintenant, passons au risque. Bah déjà, c'est très nouveau, c'est assez complexe, du moins les termes sont un peu barbares pour des débutants, et vous l'avez compris, il y a plein de gens qui en profitent pour arnaquer, c'est-à-dire « Oh là là, c'est quelqu'un qui veut mettre de l'argent, qui a de l'argent, mais qui sait sûrement pas la sécuriser parce que c'est un débutant, et il me demande mon aide pour installer sa masternode. » Faites attention à ça. Et évidemment, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit plein de crypto-monnaies révolutionnaires être des scams. C'est parce que la crypto-monnaie, ça intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a des gens très sérieux qui l'ont dit, on peut gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. Du coup, il y a le rêve américain et il y a plein de gens qui se disent « Ouais, je vais acheter de la crypto, je vais devenir riche » et les gens foncent tête baissée là-dedans et forcément, là, il y a des arnaques qui s'y mettent. Donc, très important de le garder en tête, c'est un point. La blockchain, c'est jeune, ça date de 2008-2009. Les masternodes, c'est très jeune, d'accord? Les premières, c'était Dash en 2015. Ça a 5 ans, le truc. Et 5 ans, c'était la toute première. Ça a commencé à devenir un peu plus connu vers 2016-2017. Donc c'est vraiment très jeune. Ensuite, il y a les scammers, du coup les gars qui vont vous aider qui n'en sont pas. Et ensuite, il y a également les scammers, c'est-à-dire des projets. Être bien capable de distinguer un projet sérieux d'un projet gambling. On peut aller sur des projets gambling, mais on doit avoir conscience que c'est de la merde et que globalement les gens ils vont juste pour en gros faire des paris quoi. Qui sortira le premier, qui rentrera en premier. Globalement, le pire, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont pas sérieux et qui se font passer pour des projets sérieux. D'ailleurs, n'hésitez pas, Facebook, Twitter, Instagram, on commence maintenant, YouTube en commentaire. Si vous avez des questions ou si vous avez des doutes sur un projet, n'hésitez pas à me demander. Je suis pas tout seul, il y a énormément de gens qui m'aident à répondre. Je pourrais pas répondre à tout le monde sinon. Mais si vous pensez que c'est une arnaque, envoyez. Au pire, on vous dit on connaît pas, on peut pas vous aider. Mais si c'est une arnaque et qu'on connaît, ou alors si c'est une gambling node et que nous on le sait parce qu'on a l'habitude, ça fait quand même 3-4 ans qu'on est à fond sur le milieu là, donc on est à jour. Dès qu'il y a un problème, on le sait dans la minute. Des fois, il y a même des tokens où on apprend que c'est pas sérieux et on arrive à sortir avant que tout s'effondre et que tout le monde le sache. Donc, on arrive à avoir des coups d'avance parce qu'on est tout simplement énormément à jour. On a une veille constante de ce marché et on a toujours des gens d'astreinte. Dans la nuit, il y a des gars qui vont monitorer et des gars qui vont pinguer des alertes. Si certaines masternodes s'effondrent trop vite, il y a des systèmes d'alerte qui peuvent bloquer certaines choses. Par exemple, chez Just Mining. Et s'il y a des trop grosses variations ou des gros problèmes ou des gros problèmes techniques, premièrement, on peut être réveillé, c'est-à-dire que si on a personne d'astreinte, ça peut appeler directement sur des téléphones qu'on a d'urgence pour pouvoir intervenir uniquement sur la monnaie. Et en plus, on a des contacts chez tous
les projets pour pouvoir les contacter et pour savoir comment réagir. Rien de mieux que de contacter le numéro 2 ou le numéro 3 de la boîte s'il y a une attaque sur le réseau pour savoir comment réagir avec sa masternode. Donc on commence à être vachement à jour et malgré tout, des fois on se prend des gifles. Donc prenez bien le temps de peser tout ça, renseignez-vous et vous allez vous rendre compte que même si c'est nouveau, c'est évidemment parce que c'est complexe qu'il y a des super grosses opportunités et qu'on peut gagner beaucoup. Je vous mentirais si je vous dirais qu'on n'a jamais fait un x10 sur une masternode en quelques jours. De la même façon, je vous mentirais si je vous disais que ça m'était jamais arrivé dans l'autre sens. Le mieux quand même, c'est de pas rentrer dans ces nodes-là, de rester sur des bonnes notes sérieuses, avec on va dire, entre 5 à 30% de rendement par an, et d'approfondir le projet, de suivre ses actualités. Et là, globalement, on n'a pas toutes les surprises dont je viens de vous parler. Mais comme vous le savez, plus ça va vite, plus ça bouge, et plus on vous demande de pas dormir, plus ça me stimule et plus je suis comme un fou quand je suis une technologie de la sorte. Et pour terminer, avant de vous lancer dans une masternode, regardez bien ce qu'on appelle des masternode guides. C'est les guides, les tutoriels pour expliquer comment mettre sa masternode en place, donc comment la setup, comment l'update, la mettre à jour, quand elle fait des mises à jour, qu'elle passe d'une blockchain à l'autre, comment vous devez mettre à jour votre logiciel aussi, et évaluer la complexité. Si vous regardez le setup et vous vous dites « Ok, je vais rien comprendre du tout », vous pouvez vous rediriger vers une société qui manage des masternodes pour vous. Dirigez-vous vers des services qui peuvent héberger, on appelle ça l'hosting de masternode ou carrément la gestion complète. C'est ce qu'on fait avec Just Mining. Les gens qui veulent juste un serveur informatique, on leur met pas à jour. Nous, c'est vraiment les gens qui disent voilà, moi je veux cette masternode, on s'occupe de l'achat, de la mise en place, de la sécurisation, on leur verse les récompenses en euros ou en crypto-monnaie selon leur choix. Mais faites attention quand même en reculant parce qu'il y a plusieurs services, il y en a des très sérieux, attention, faut pas penser que tout le monde fait mal son job non plus, mais c'est quelque chose de nouveau, donc à vous d'évaluer le service et si vous n'avez pas confiance, n'y allez pas. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à appeler leur support au milieu de la nuit, voir si les mecs répondent, parce que mine de rien, au bout c'est de l'argent. Si quand on a un problème sur une société, les mecs ne répondent pas et qu'on n'a pas de nouvelles d'eux pendant 2 ou 3 jours, c'est grave. Il faut vraiment essayer de contacter le support, échanger avec eux, regarder comment ça se passe et commencer toujours modestement. Si vous voulez mettre 10 000 euros sur des masternodes, commencez par mettre 100, puis ensuite mettez 1000 et dans 3-4 mois, quand vous aurez compris un petit peu le fonctionnement et quand vous aurez eu quelques problèmes aussi, quand vous aurez vraiment compris l'intégralité du fonctionnement, là vous mettrez plus. Mais surtout, ne foncez pas tête baissée, même si oui, on peut gagner énormément d'argent rapidement. Ce serait idiot d'y aller sans comprendre, parce que c'est là qu'on perd énormément d'argent également. Moi, ce qui me plaît beaucoup, et c'est sur cette phrase-là que je vais terminer le point des masternodes, c'est que ça capitalise réellement sur des tokens pour augmenter la quantité. Il y a des gens qui pensent qu'un bon trader, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui gagne tout le temps. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, un bon investisseur, c'est quand tout le monde divise par 3 sa mise, le bon investisseur a divisé sa mise par 2. Et il rentre chez lui, il a perdu la moitié de son argent et pourtant il est fier, il a fait une journée gagnante parce qu'il a perdu moins que la moyenne du marché. Encore une fois, quand tout le monde prend 20 ou 30%, son job à lui, c'est de prendre 35 ou 37%. Il doit gagner un petit peu plus. Et c'est ce qui me plaît avec les masternodes. Évidemment, quand tout s'effondre, ça va vous permettre d'accumuler des jetons. Et je me rappelle à l'époque où je voulais des masternodes, j'avais pas les moyens d'acheter un certain nombre de nœuds. Alors j'en ai acheté un petit peu, mais je les ai gardés sur le long terme. Et aujourd'hui, j'ai le montant que je voulais au départ parce que j'ai eu des intérêts. Et quand la crypto-monnaie s'est effondrée, j'en ai racheté. Et quand elle est montée, j'ai revendu mes intérêts pour avoir un petit peu. C'est redescendu et j'en ai racheté. Et ça m'a permis d'avoir plusieurs nodes. De la même façon, il y a des nœuds très sérieux qui suivent à peu près le Bitcoin. Au lieu de laisser 100% de votre argent dormir sur le Bitcoin, vous pouvez prendre 10, 15% de ce montant et le mettre sur des masternodes qui, globalement, quand le Bitcoin monte, le jeton monte. C'est le cas du Dash, c'est le cas du Zcoin, par exemple. Et quand le Bitcoin descend, la node descend. C'est à peu près la même volatilité, sauf que dans un cas, vous n'avez pas d'intérêt, dans l'autre cas, vous avez des trucs en plus. Et le fait d'avoir ces rewards, c'est quand même des récompenses supplémentaires que vous allez empiler, qui font que quand tout le monde perd, vous allez perdre un petit peu moins parce que vous avez eu des intérêts supplémentaires et que vous avez fait travailler cet argent. Après, on pourrait rentrer dans le technique. Les masternodes, ça donne énormément d'avantages également aux projets qui les utilisent. Là, la vidéo commence à être assez longue, mais par exemple, il y a des projets, je reprends l'exemple de MyTVChain, j'en ai parlé, il me semble, dans la vidéo sur la DeFi et sur le fait de bloquer des stablecoins contre des intérêts. Je vous la mets en fiche si ça vous intéresse. Eh bien, MyTVChain, c'est un projet qui proposait des chaînes télé, des web TV à ses clients et qui se sont dit, ça commence à nous coûter beaucoup trop d'argent en serveur, on va décentraliser tout ça, on va permettre aux gens de monter leur serveur informatique chez eux et en échange de ce serveur informatique, qui va être utilisé par toutes les chaînes télé et toutes les web TV, eh bien, le client, l'utilisateur, vous
vous allez recevoir des tokens en plus. Donc là, c'est vraiment de la preuve de service. Là, le projet vous dit installez des serveurs chez vous. Nos clients vont utiliser vos serveurs pour pouvoir regarder la télé en live. Donc vos serveurs doivent être bien robustes et doivent bien fonctionner, avoir de la bande passante, etc., etc. Et en échange, eh bien, une partie de l'argent que nos clients nous auraient donné à vous, eh bien, on vous la donne à vous puisque c'est vous qui fournissez le service. Et là, on décentralise. Là, on applique les valeurs de la blockchain et là, on peut faire des choses intéressantes. Encore une fois, il n'y a que le temps. Il faut que jeunesse se fasse. Il y a des petits projets, des mauvais projets, il y a des bons projets, des petits qui sont faibles, qui peuvent tomber au sol, mais qui ont du potentiel, d'autres très sérieux qui vont se décrédibiliser avec le temps. Et c'est que dans 5 ou dans 10 ans qu'on arrivera à dire, OK, ceux-là, ils étaient vraiment sérieux, ceux-là, ils ont eu la vie dure, ceux-là, ils ont apparu, on y a cru, mais ils ont disparu. Il faut vraiment suivre le marché. La veille, c'est la plus importante. Renseignez-vous. Faites vos propres recherches. Et pour être très franc avec vous, n'écoutez pas simplement ce que vous dit un YouTuber sur YouTube. Oui, ça c'est bien, ça l'est pas. Même les notes que je vous ai citées, faites vos recherches, creusez. Je sais que c'est jeune, je sais que c'est nouveau, il y a peu de contenu en français, mais prenez le temps d'aller au fond des choses. Allez-y, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, échangez en commentaire, apprenez-moi des choses. Si j'ai dit des bêtises parce que vous êtes compétent dans le domaine, expliquez-moi où je me suis trompé, que je puisse remonter un commentaire épinglé pour que tous les abonnés voient mes erreurs et qu'on puisse tous ensemble essayer en quelque sorte de remonter le meilleur de l'information pour qu'on se concentre sur les informations les plus pertinentes. La prochaine vidéo sera probablement sur le stacking. Donc on en a un petit peu parlé parce que ça fait partie de la masternode, mais le stacking sans serveur, les jetons qu'on bloque dans des pools, pour faire très simple, contre des intérêts. Et je voulais également profiter de cette 20 vidéos pour vous dire que je commence à bosser de plus en plus avec Yann Darwin. J'avais fait une première vidéo sur sa chaîne et sur la mienne. Yann Darwin, il fait énormément de formations, lui, mais c'est plus investissement traditionnel, immobilier, et c'est destiné à des investisseurs pros. Et là, il m'a dit, Owen, j'ai énormément de demandes de mes clients pour la crypto-monnaie, et je veux bosser avec toi. Donc, on a travaillé comme des demeurés, et on a mis quelque chose dans la boîte qui a l'air pas mal du tout. Bon, il y a des parties, c'est des bases blockchain que vous avez déjà vous, si vous me suivez. Il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Il y a des moments, il y a même des petits trucs, ou même si la format est payante, j'essaierai de vous les avoir gratuits. Bref, en attendant, je voulais vous mettre la vidéo dans la description. C'est la vidéo que Yann a faite, sur laquelle on commence à annoncer à sa communauté et à ses clients qui lui réclamaient depuis longtemps qu'on allait faire et qu'on allait bosser ensemble sur ce sujet. C'était Asher, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère vraiment que vous êtes abonnés, parce que je me suis rendu compte que presque 50% des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés du tout. C'est pas bien les gars, c'est pas bien. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.